Donc maintenant, avec toutes ces belles informations, on a quand même pas mal planté le décor. Et on va enfin se focaliser sur vous, chers auditeurs, sur vous, citoyens européens et fiers acteurs des sociétés européennes, car vous aussi, nous le savons, vous avez un avis là-dessus. Rémi, grand reporter pour L'Habit ne fait pas l'Europe, tu as mené ton enquête et tu nous as rapporté de précieux témoignages sur la laïcité en Europe. Écoutez comment c'est loin l'Europe. Ici votre commandant de bord, asseyez-vous confortablement dans votre siège de direction ou destination lointaine, l'Europe. Attention au décollage. Oh, comment c'est loin l'Europe! Pour moi, si une société est laïque, c'est le fait qu'aucune religion prédomine sur une autre et que toutes les religions, on va dire, sont à un niveau égal les unes des autres. Pour moi, un État laïque, c'est le fait que au sein d'un même État, chacun peut avoir son idée religieuse, ses convictions, à partir du moment où elles n'empiètent pas sur celles des autres et que chacun est libre de penser ce qu'il veut. Pour moi, la laïcité, c'est de respecter toutes les religions et de ne pas les imposer aux autres. La laïcité, c'est l'État chez lui, l'Église chez elle. C'est la définition que lui donnait Victor Hugo, c'est-à-dire que la religion ne doit pas interférer dans les décisions de l'État, l'État ne doit pas s'en mêler. Alors je suis allé à la rencontre de jeunes citoyens français afin de savoir ce qu'était pour eux la laïcité. Ce sont plutôt de bonnes définitions que nous venons d'entendre, vous ne trouvez pas ? Alors on peut souvent entendre la laïcité à la française, comme si la France était la créatrice d'une conception, précurseuse en revanche, pourquoi pas ? En effet, cela fait officiellement depuis 1905 que la France se considère comme étant laïque, mais a-t-on influencé certains de nos voisins européens ? Et à votre avis, combien de pays européens appliquent le principe de laïcité ? Et bien cette question, elle est pour vous, cher auditeur. Alors sur les 27 pays membres de l'Union européenne, je pense c'est une question assez délicate. Je dirais qu'il y a une bonne moitié des États qui sont laïques. Mais je pense qu'il y a au moins une dizaine d'États qui ne sont pas laïques, je pense. Moi, je pense qu'il y a moins de la moitié. Je pense que dans l'Union européenne, il y a, sur les 27 pays, je dirais une dizaine qui pratiquent la laïcité. Alors là, j'ai aucune idée de combien de pays européens appliquent la laïcité en Europe, mais je pense que la France devrait être une des seules, mais je ne suis pas sûre. Et oui, la France est bel et bien la seule à avoir inscrit la laïcité dans sa constitution, même si l'Irlande et le Portugal ont formellement adopté ce modèle, mais le poids de l'Église catholique y est encore grand. Alors dans les faits, 8 pays européens appliquent déjà le principe de séparation Église-État, parmi eux la France bien sûr, mais aussi la Hongrie, la Lettonie, le Portugal, la Slovaquie, la Tchéquie, la Slovénie, mais également la Suède. Les 27 ont en tout cas un point en commun, ils ont tous la même confession historique, à savoir le christianisme, le catholicisme étant la religion majoritaire, présente dans 15 pays européens. 8 pays sont protestants et 4 pratiquent l'orthodoxie. Alors faudrait-il que la laïcité devienne un principe européen ? Car pour l'heure, l'Union européenne n'a pas de compétences en matière de religion. Alors c'est une bonne chose pour certains, mais c'est quand même une question tout à fait légitime que nous pouvons nous poser. Je pense qu'il y a beaucoup de pays, même considérés comme très ouverts, comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, qui sont opposés à la laïcité, car la laïcité française, c'est de montrer aucun signe religieux, alors que beaucoup de pays européens sont plus pour la tolérance. En gros, tout le monde peut porter les signes religieux, mais on est tolérant avec eux et ça permet d'apprendre plus sur les autres, plus que de les cacher. Du coup, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, même en France, qui ne sont pas tellement d'accord avec la manière dont on gère la laïcité en France. Et je pense que les autres pays le sont encore moins. Je pense que c'est une nécessité d'avoir une laïcité au sein de l'État. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas une laïcité officielle dans la constitution d'un État, justement, chacun n'est pas libre de penser ce qu'il veut, d'exprimer ses opinions, et donc de vivre simplement et librement sa foi. Je pense que ce serait intéressant d'avoir une loi européenne sur la laïcité. Alors intéressant certes, mais compliqué. Il faudrait que les 27 pays soient unanimes sur cette question. Mais plusieurs associations et organisations prônent une Europe laïque. C'est notamment le cas de la Fédération humaniste européenne, qui a été créée en 1991 et dont le siège social est à Bruxelles. Cette organisation promeut l'État laïque et s'oppose au lobbying d'organisations religieuses. Elle demande notamment aux États de respecter la séparation de l'Église et de l'État au niveau européen, de défendre la liberté de religion ou de croyance. Elle défend également la liberté de pensée et d'expression.
Alors si nous voulons une Europe laïque, beaucoup reste à faire donc, car je le rappelle, seulement 8 pays sur les 27 de l'Union européenne appliquent le principe de séparation de l'Église et de l'État. Eh bien, merci Rémi Mais je t'en prie. pour cette chronique tout à fait éclairante. Alors, j'ai vu que Martin, tu avais une réaction. Oui, alors sur les 8 pays laïques, il faut savoir qu'il n'y en a aucun qui est vraiment laïque comme nous, Rémi l'a dit. Par exemple, l'Irlande qui a été mentionnée, dans le préambule de la Constitution irlandaise, il y a quand même marqué « Au nom de la très sainte Trinité, de qui vient toute autorité et à qui, comme notre fin dernière, doivent être dévolues toutes les actions, celles des hommes comme celles des États. » Donc il y a déjà dans le préambule de la Constitution une mention de la très sainte Trinité. C'est pas uniquement Dieu, c'est quand même beaucoup plus connoté catholique. Donc on va voir qu'il y a vraiment des situations très différentes et une place de la religion beaucoup plus importante dans les lois organiques notamment. Et donc, Monsieur Masson, j'avais une question pour vous. Est-ce que vous êtes, donc par rapport à ce sujet très large qu'est la laïcité en Europe, est-ce que vous vous placez plus dans la team de ceux qui sont pour unis dans la diversité, qui est la devise de l'Europe, ou qui sont plus pour une loi laïque, enfin européenne sur la laïcité plutôt ? Le problème déjà, c'est qu'il y a plusieurs conceptions de la laïcité. Pourquoi est-ce qu'on imposerait la laïcité à la française ? Notre voisin belge, qui comme toujours ne fait jamais les choses comme nous, les Belges ont aussi la laïcité, ils sont aussi un État qui est dit laïque, mais qui a une compréhension qui est complètement différente de la nôtre, puisque pour eux, en fait, ça correspond plus ou moins à un régime concordataire. Et c'est une laïcité. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on met derrière la notion de laïcité et pourquoi ce serait la laïcité à la française à laquelle tous les États de l'Europe devraient se plier. Ensuite, il faut se poser une autre question, c'est pourquoi est-ce qu'en France, on a la laïcité à la française ? Est-ce que c'est parce que c'est juste ou est-ce qu'il y a aussi des contingences historiques qui ont fait qu'on a été conduit à préférer la laïcité à la française et cette laïcité n'aurait peut-être pas de sens pour d'autres pays ? Je pense à un exemple tout bête, mais si on prend l'Angleterre, alors, qui certes a quitté l'Union européenne, mais l'anglicanisme est lié intrinsèquement à l'histoire de l'Angleterre, et ce serait très étrange de leur demander d'appliquer la laïcité exactement comme en France, alors que nos histoires sont totalement, pour le coup, différentes. Donc est-ce qu'on peut demander à tous les pays de l'Union européenne d'appliquer exactement la même compréhension que la France de la laïcité ? J'avoue que je suis un peu dubitatif. Surtout qu'on est dans une période où l'Union européenne suscite des défiances de la part des populations. Je ne pense pas que ce soit le bon moment de se lancer sur un sujet aussi chaud. Notamment au Royaume-Uni, le chef d'État, donc la reine, est considérée comme étant la chef de l'Église anglicane. Donc on voit qu'il y a la notion de séparation totale comme en France, c'est même pas une question là-bas.